Bonjour, c'est Valentin et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 701 On Air. Ce mois-ci, je vous propose de partir à la rencontre de l'adjoint du service des sports de la base aérienne 701 et de l'école de l'air et de l'espace, l'adjudant-chef Philippe, afin qu'il m'explique son métier de moniteur de sport à l'école de l'air et de l'espace. J'ai également pu échanger avec 2 élèves qui sont référents sport au sein de leur promotion, afin qu'ils me parlent du rythme instauré pendant leur formation notamment. Mon adjudant-chef, bonjour. Pouvez-vous vous présenter pour commencer ? Je suis l'adjudant-chef Philippe. Je suis l'adjoint au chef du service des sports de la base aérienne 701 et de l'école de l'air et de l'espace. J'ai 30 ans de carrière, je me suis engagé en 1992 et je suis sur l'école de l'air et de l'espace depuis août 2019. En quoi le sport pour un militaire est-il important ? Alors le sport est important pour un militaire puisqu'il vise à ce que tout militaire puisse être en bonne santé avec une condition physique et des capacités sportives qui conditionnent la disponibilité de base sur le territoire, mais également la disponibilité à l'engagement sur n'importe quel terrain d'opération extérieure. Je dirais donc que le sport militaire vise à établir, à promouvoir et à maintenir la capacité physique et mentale nécessaire à l'engagement du militaire au quotidien, en tout lieu et en tout temps. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur les missions principales d'un moniteur de sport au quotidien sur une base aérienne ? Alors un moniteur de sport, de manière générale, il assure l'entraînement, le contrôle des activités physiques et militaires liées à la préparation opérationnelle, individuelle du combattant, mettre en œuvre des tests d'évaluation afin d'améliorer ou maintenir la condition physique générale du personnel militaire, assurer la préparation aux concours et aux examens professionnels et la réalisation des épreuves sportives afférentes. Il élabore aussi des séances d'initiation dans diverses activités physiques, militaires et sportives. Il organise des différentes manifestations sportives pour le personnel des unités. Il conçoit, coordonne, met en œuvre des programmes d'entraînement physique et ou de perfectionnement technique au profit du personnel militaire. Participe à la conception et à la mise en œuvre d'organisations de compétitions sportives, sports collectifs ou individuels, d'ampleur nationale, championnats de France militaire ou rencontres internationales, ainsi que des activités qui s'inscrivent dans le cadre des rencontres sport-armée-jeunesse. Ensuite, il anime des séances de sport des équipes représentatives du site, assure la surveillance des activités aquatiques. Il suit également quantitativement le stock des matériels, c'est quelque chose d'autre, une autre facette de notre spécialité, inventaire, cahier de suivi, procédure de réforme. Il réalise des tâches administratives et de gestion courante et participe au bon fonctionnement général d'un service des sports. De quelle façon est organisé le service des sports sur la base aérienne 701 à Salon de Provence ? Alors le service est organisé de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on a un chef de service et son adjoint et 5 cellules qui ont chacune des tâches dédiées. Ici, sur l'école de l'air et de l'espace, le service des sports, il y a une cellule sport-élève, une cellule sport-base, une cellule programmation, une cellule piscine et une cellule gymnase. Ce qui représente un officier, 19 moniteurs de sport et une secrétaire. Est-ce que durant l'année, il y a des grands événements sur la base aérienne ? Alors tout au long de l'année, nous organisons différents événements sur base, comme des tournois open, ouverts à tous les militaires du site, des championnats nationaux, comme cette année. Nous avons organisé, fin mars, le National Air de natation, avec des représentants de chaque entité armée de l'air et de l'espace du territoire. Une rencontre internationale que nous avons organisée le 26 mars contre le Maroc, qui consiste pour nos élèves à s'affronter sur plusieurs épreuves sportives à l'issue desquelles un vainqueur a été déclaré. Puis un tas d'autres événements récurrents tout au long de l'année, que je ne nommerai pas car la liste est beaucoup trop longue, mais les EAJ, sport armée jeunesse, etc., etc. Combien d'heures de sport un élève officier exerce-t-il pendant son cycle de formation ? Pour les OSC, les officiers sous contrat, qui ont une formation de courte durée, environ 13 semaines, ça représente 60 heures de sport sur la totalité de leur formation. En revanche, pour les cursus master et licence, les CMEA et les CLEA, comme nous les appelons ici, sont formés sur 2 ou 3 ans. La première et la deuxième année, c'est entre 120 et 140 heures de sport. Et pour la troisième année, 70 heures. Est-ce que tous les élèves ont le même niveau lorsqu'ils sont recrutés ? Alors non, bien évidemment. Il existe une vraie différence de niveau entre les cursus dus au mode de recrutement. Les élèves de l'EAE passent un concours dans lequel figure un ensemble d'épreuves sportives, notées et coefficientées. La natation, la course à pied, 3000 mètres, vitesse, sprint, force et endurance musculaire, traction et abdominaux. Ce qui n'est pas le cas des OSC, pour qui le niveau est en arrivant à l'école plus faible et plus hétérogène. Quel type d'infrastructures sont mises à disposition des élèves sur la base aérienne 701 ? Alors, ce qu'on retrouve comme infrastructure et qui est à la disposition des élèves, bien évidemment, nous avons un gymnase, un bloc d'escalade, une salle de musculation, une salle de crossfit, une piscine, différents terrains extérieurs où on peut jouer au football et au rugby,
Des terrains de tennis. Est-ce que les cours sont adaptés en fonction des élèves ou des objectifs de chacun ? Bien sûr, les cours sont adaptés puisque les moniteurs EPMS d'entraînement physique, militaire et sportif sont formés et adaptent leur pédagogie en fonction des objectifs de formation et des publics à qui ils enseignent. Mais même si la finalité est d'utiliser l'activité physique et sportive comme support pour développer et former l'officier de demain, pour des qualités physiques, force mentale, valeurs communes au sport et aux armées, esprit d'équipe, leadership, l'hygiène de vie, l'exemplarité, le goût de l'effort, le dépassement de soi, ces mêmes objectifs qui sont aussi variables en fonction des années et des durées de formation. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis l'aspirant Alexis, j'ai 29 ans et je suis de la promotion 2021 de l'École de l'Air et de l'Espace en première année. Je suis l'aspirant Théo de la promotion lieutenant-colonel Pigeot qui est rentré en 2020 à l'École de l'Air de la première brigade et j'ai 20 ans. Vous êtes tous les deux élèves officiers référents sport. En quoi cela consiste ? Alors l'élève référent sport, il est là pour faire le lien entre la promotion et le bureau des sports. Donc en ce qui concerne les demandes des élèves vis-à-vis de certains sports ou l'organisation de certains tournois et les demandes des sports sur les disponibilités des élèves, etc. Et on est aussi là pour faire vivre la promotion au niveau du sport. Donc on a la possibilité d'organiser des tournois avec les services qui nous met à disposition, les terrains, etc. Combien d'heures de sport sont allouées dans votre emploi du temps au niveau de la promotion et d'un point de vue plus personnel ? Alors pour la promotion, en première année en tout cas, on a donc 2 créneaux de 2 heures de sport qu'on effectue en brigade où on va faire des activités plutôt orientées militaires, donc de la natation, de la course à pied, du parcours d'agilité, également des sports de combat. Et après, à côté de cela, on a ce qu'on appelle le sport compétition, qui est une sorte de section sportive où on choisit une activité de notre choix. Et on a un créneau de 2 heures par semaine pour effectuer ce sport compétition qui nous permet ensuite de participer aux compétitions universitaires avec les différentes facultés qui existent à Aix, à Marseille et les autres villes aux alentours. En plus de cela, au niveau personnel, on peut pratiquer du sport en dehors des heures ouvrables, de la course à pied, de la natation, avec les infrastructures qui sont ouvertes le soir et qui sont à notre disposition. Quel sport pratiquez-vous à l'extérieur de l'école ? Alors moi, en particulier, je fais du basket et également du triathlon. Je fais le sport compétition basket qui me permet de participer, comme je l'ai expliqué avant, à des compétitions universitaires dans le basket. Et en dehors des heures ouvrables, je pratique également du coup la course à pied, le vélo pour le triathlon. Personnellement, je fais du rugby, entre autres en sport compétition. Je suis le capitaine de l'équipe de rugby de l'École de l'Air. Et je pratique aussi du rugby au club de Salon de Provence, le SCS. Parce qu'on a la possibilité en deuxième année, le soir, de pouvoir sortir et d'aller faire d'autres activités en extérieur, ce qui m'a permis de m'inscrire à ce club-là. Combien d'heures de sport cela représente dans une semaine classique ? 6 heures de sport encadré par l'École de l'Air, plus environ 4 heures de sport perso. Donc ça représente à peu près 10 heures par semaine de sport. Qu'est-ce que le sport apporte à un militaire ou à un jeune élève officier comme vous ? Alors à titre personnel, ça m'aide à avoir un peu d'assurance dans la vie de tous les jours. Et puis sur le point de vue professionnel, c'est important, je pense, pour l'hygiène de vie qui est important chez un militaire et toutes les valeurs que ça peut nous apporter, donc la cohésion, le dépassement de soi, tout ça, ou également le leadership qu'on peut avoir entre autres grâce au poste qu'on a dans la promotion, ce qui est très important à développer à l'École de l'Air pour un futur officier. Et dernière question, par rapport au reste de la promotion, comment est-ce que vous vous sentez en termes de niveau sportif ? Dans la promotion, je pense qu'au départ, si on a été élu, c'est aussi parce qu'on avait un certain niveau sportif, étant donné que c'est au début qu'on ne se connaît pas vraiment les élections. Mais après, chacun développe son niveau dans les sports qu'il veut. On peut être bon en course et être nul en natation ou vice-versa. Chacun fait le sport qu'il veut au niveau qu'il veut. Il faut juste conserver une certaine hygiène de vie pour pouvoir assurer les choses demandées dans le métier militaire, dans les cours. C'est déjà la fin de ce podcast placé sous le signe du sport. Je remercie les différents intervenants pour leurs témoignages. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain avec un nouveau numéro de 701 On Air avec l'interview du nouveau pilote de la Patrouille de France.